Un invité dans la page culture, nous recevons pour vous l'artiste Reggaeman Madès. Il est le commissaire général des Marley d'Or. Il est donc question des Marley d'Or, cette récompense des meilleurs artistes du genre de musique reggae. Il s'agit de la 12e édition des Marley d'Or donc cette année. Bonjour Madès et bienvenue. Bonjour Sonia. Alors, oui. Bonjour à tous ces millions de yeux qui nous regardent, je veux dire. Oui. Alors, rappelez-nous les fondamentaux, les motivations à la base donc des Marley d'Or. Moi, je crois que c'était d'abord une inspiration divine, il faut le dire comme ça, parce que c'est venu comme ça un matin, les Marley d'Or, les trophées de la musique reggae, tout simplement parce qu'à un moment, on avait senti une baisse en matière de musique reggae au Burkina Faso. De plus en plus, il y a moins d'émissions radio, télé sur le reggae. Et donc, on s'est dit qu'il faut donner un coup de pouce. Je vais dire ça comme ça. C'est vrai que le reggae est vieux que moi, mais on peut toujours apporter un plus dans tout ce qu'on fait. Et donc, c'est ça qui nous a amené, moi et mes amis, à vouloir faire cette cérémonie de distinction de la musique reggae, même un festival, permettre à tous les artistes du reggae made in Burkina Faso d'avoir beaucoup de connexions avec ceux qui viendront d'ailleurs pour que ça puisse créer des collaborations et puis aussi des échanges aussi. Parce que grâce au Marley d'Or, il y a des artistes qui ont pu voyager dans la sous-région parce que on s'est fait un carnet d'adresses aussi autour. Et cette édition est placée sous le signe de la résilience, c'est certainement pour être en phase avec la situation nationale. Justement, parce qu'il faut être résilient. Il faut être résilient, il faut donner de la force à nos forces de défense et de sécurité, il faut donner de la force à nos VDP, il faut donner aussi de la force à nos autorités pour qu'ils aient cette niaque-là de continuer le combat et montrer aux yeux du monde que la destination Made in Burkina Faso est une destination à fréquenter. Voilà, est fréquentable, contrairement à ce qui se dit partout. Nous, on a plein d'étrangers qui sont là, d'autres sont venus des États-Unis, d'autres sont venus de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, ils sont tous là, ils sont étonnés de voir que tout va, contrairement à ce qui se dit. On ne dit pas que tout est bon, mais on dit que le tableau n'est pas rouge. Quels sont les critères de nomination des artistes pour les Marley d'Or? Pour la catégorie même Marley d'Or, il faut avoir d'abord 2 albums reggae. Oui. Voilà, si tu as un seul album, quel que soit le succès de cet album, tu ne peux pas être dans la catégorie Marley d'Or. Maintenant, dans les autres catégories, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont nommés pour la catégorie Marley d'Or sont automatiquement nominés pour la catégorie Marley du public. Là, le jury fera son choix sur le Marley d'Or, mais la catégorie Marley du public, c'est des votes, et celui qui a eu le plus de votants a le Marley du public. Quelle est la particularité de cette 12e édition? Qui sont les grands visages qui sont attendus? La particularité, c'est que cette année, c'est vrai que quand on dit Marley d'Or, ça fait déjà 44 ans que le king du reggae, Robin Nesta Marley, nous a quittés. Donc, d'abord, ça tourne autour du 11 mai chaque année. Cette année, on l'a fait ce samedi parce que demain, c'est dimanche. On veut que les gens puissent venir vraiment s'éclater aujourd'hui. Et la particularité, c'est que cette année, il y a ce qu'on appelle Tribute to Lucky Dubé. On va rendre hommage à Philippe Laïki Doubé aussi, cette année. Donc, c'est l'une des nouveautés cette année. Et il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent. Il y a les grosses pointures, on a Beta Simon, que tout le monde connaît. Je dirais que c'est le plus moussi de tous les Ivoiriens parce qu'il est Ivoirien, mais toutes ses chansons, en tout cas ses gros tubes, sont en moré. On se rappelle de cette fameuse chanson, Son résultat, Bompaka, Zueta Wafo. Tu as je veux dire, l'intemporel Wangorougé. Parce que lui, sur la scène, c'est le feu chaque moment. Tu as Soukeina, qui est la fille d'Alpha Blondy. Elle est là depuis 3 jours à Ouagadougou. Elle sera sur scène. Tu as Martin Terry qui a fait le déplacement depuis les États-Unis qui est là. Tu as Big Dessal, tu as Vitalo, tu as une Guinéenne qu'on appelle Kunsheba. Je demande vraiment à la population de Ouagadougou de venir la voir sur scène. Parce qu'en matière de dance hall, je pense qu'il n'y en a pas mieux en Afrique. Et tu as plein d'autres artistes surprises, Sana Bob et tout le monde. Voilà. Un dernier mot et on va vous permettre de donner les grandes informations par rapport à cette grande soirée du reggae. Bon, c'est pour dire qu'on va demander à toute la population du Burkina Faso, sinon les Ouagavillois, de faire le déplacement. Je vais en profiter pour saluer mes parrains. Parce que tu as notre ministre de la Communication et de la Culture, il y a aussi le ministre de l'Administration territoriale de la Mobilité, et on a un monsieur qu'on appelle Seydou Boro, qui est opérateur économique, qui nous parraine cette année. Et ce qui est intéressant aussi, malgré que j'ai cité tous ces grands noms qui ont fait du reggae, les prix sont restés
vraiment bas pour permettre au maximum de personnes, c'est-à-dire tu peux venir avec ta femme, tes enfants, avec tes copains, parce que c'est 1000 francs, c'est 2000 francs et c'est 5000 francs, pour permettre au maximum de personnes de vivre la belle fête, donc, cette messe du reggae. Oui, c'est ce soir. C'est ce soir, oui, à partir de 19h30 dans la cour d'Issiawo. Merci beaucoup, Madès. Vous êtes le commissaire général des Marlés d'Or. Merci.